Cette vidéo est totalement improvisée, c'est un truc que je mets en plus dans mon planning parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier avec une cliente qui m'a un petit peu chamboulée. J'ai envie de parler du diagnostic Feng Shui parce que c'est ce que je lui ai fait hier et voir plus particulièrement comment on peut interpréter un diagnostic et finalement à quoi ça sert. Le diagnostic, il est souvent fait en amont, soit d'un achat, soit d'une location, d'un bien, et l'objectif est d'aller identifier tous les points positifs de cet habitat. Est-ce qu'il va correspondre aux occupants, ça peut être un local professionnel aussi, et voir aussi les points un peu fragiles et surtout voir si on va pouvoir les corriger en feng shui ou pas. La parenthèse à faire, c'est que pour un gain de place et d'optimisation d'espace, il y a beaucoup de constructions maintenant qui sont faites de manière, qui n'ont pas beaucoup de sens. Et du coup, parfois, c'est très très compliqué, même avec le feng shui, de corriger des choses. Donc, on va aller voir ce qui va bien, on va voir ce qui va moins bien, et surtout, est-ce qu'on peut le corriger. Bref, ça, c'est le cas général. Hier, j'ai fait le diagnostic Feng Shui d'une famille qui compte acheter une maison. Et la maison a révélé exactement les points faibles, entre guillemets, que connaît la famille en ce moment. Donc ma cliente a totalement paniqué, elle n'a entendu que ça, que ce qu'elle voulait pas entendre finalement. Mais ce qui est intéressant dans cette maison, c'est qu'au niveau du feng shui, c'est un jeu d'enfant et ça reste un jeu d'enfant de corriger tout ça. C'est vraiment le cas le plus simple, en plus une maison carrée, donc on peut vraiment se régaler et faire tout plein de choses pour équilibrer et que ces points faibles finalement deviennent presque des atouts. Et c'est là où j'ai envie d'en venir. C'est-à-dire que j'informe tout le temps qu'il ne faut pas attendre du diagnostic Feng Shui, la super bonne nouvelle, en disant que c'est la maison idéale. Parce que la maison idéale, elle n'existe pas. Il y aura souvent des choses à corriger et dans tous les cas, il y a toujours des déperditions énergétiques dans un espace et puis ça a toujours un impact sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc l'idée du diagnostic, c'est d'aller voir si c'est pas corrigeable. Non, je ne vais pas conseiller d'acheter la maison. Si c'est corrigeable, on va corriger. Donc on y va si c'est un coup de cœur. Mais là où c'est intéressant, c'est de constater et de s'interroger pourquoi est-ce que la maison qu'on choisit, elle révèle des choses qu'on connaît déjà. Donc là, je me rallie à ce que dit Alberto Heger, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas une maison par hasard. Donc la maison idéale, comme le client a envie de l'entendre, n'existe pas, mais la maison idéale au niveau feng shui et développement personnel, elle existe parce qu'elle est là pour inviter les occupants à prendre conscience de quelque chose qu'ils ont à dépasser, qu'ils traînent depuis longtemps. Et puis, si aujourd'hui ils font appel au Feng Shui, c'est que c'est le bon moment pour eux de se prendre en main et de dépasser les choses. Donc, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est n'ayez pas peur de voir des choses négatives dans une maison. Ma maison elle-même, elle a des faiblesses entre guillemets. On est obligé. Je ne peux pas avoir que du positif. Je suis consciente de ces faiblesses et du coup, j'équilibre par du feng shui et par mes actions là où il y a une défaillance énergétique en feng shui dans ma maison. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu de paniquer, mais ce que je comprends tout à fait, quand le diagnostic ou quand vous regardez votre maison, elle vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, au lieu d'avoir peur, remerciez-la. Et prenez ça comme un message à dire ok, peut-être que jusqu'à maintenant je me suis voilé la face, maintenant que même ma maison me le dit, je vais faire en sorte pour dépasser ça. Donc voilà, le diagnostic, même quand il dit des choses pas bien, finalement, elles sont toujours bien. Parce que je pense qu'une maison, comme une rencontre, c'est comme une rencontre, elle arrive au bon moment pour les bonnes personnes. C'est tout, maintenant je vais lui faire son rapport écrit. Ciao, ciao.